Gloire à Dieu. Merci pour ces moments passés dans la présence du Seigneur au travers de ces cantiques. Je vous salue tous dans le beau nom de Jésus. Nous accueillons bien sûr nos visiteurs qui viennent peut-être pour la première fois de passage. Soyez les bienvenus au milieu de nous, mais aussi dans la présence du Seigneur, et que le Seigneur vous bénisse dans la suite de ces moments au travers de la parole de Dieu. Je continue mon thème, le grand thème que j'ai commencé depuis quelque temps sur la personne de Jésus. Alors j'ai un petit trou de mémoire, je ne sais plus si c'est la 4e ou 5e partie, mais peu importe. Ce matin, nous allons voir, c'est les 3 tentations du Seigneur Jésus que nous connaissons bien et que nous trouvons dans Matthieu au chapitre 4 et à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit : « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit : « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Une chose peut-être étrange de voir ici le Seigneur Jésus qui, de la volonté du Père, doit être tenté. En effet, l'Écriture nous dit qu'il est poussé par le Saint-Esprit dans le désert pour y être tenté. C'était une chose qui était nécessaire, tant pour lui, mais cette tentation aura une répercussion sur tous ceux et celles qui mettront leur foi en lui. Le domaine de la tentation et de l'épreuve est un sujet des fois très embarrassant, souvent avec des points d'interrogation, surtout quand on est touché de plein fouet, en pleine face ces tentations, des épreuves. On se demande, mais qu'est-ce qui m'arrive et pourquoi? Et malheureusement, des gens qui sont tellement spirituels, alors on a trouvé vite la solution, c'est soit parce qu'on ne prie pas assez, ou tu n'as pas assez la foi, ou alors tu ne lis pas assez l'Écriture, ou encore tu as un péché dans ta vie. Mais nous voyons ici que Jésus, il est tenté. Il n'est pas tenté parce qu'il a péché, loin de là. Il y a ici une tentation permissive de Dieu pour sa vie. Et quand nous examinons un petit peu l'Écriture, il y a dans l'Écriture des hommes qui ont été aussi tentés par le diable, mais qui étaient aussi voulus de Dieu pour un but bien précis. Il m'est venu à l'esprit Job. L'Écriture nous dit de Job qu'il était un homme intègre, droit, qui craignait Dieu et se détournait du mal. D'ailleurs, au verset 8 du chapitre 1er du livre de Job, lorsqu'il y a ce dialogue entre le diable et Dieu lui-même, alors le diable va dire « Mais de toute façon, ton serviteur, là, il te sait, il t'est fidèle parce que tu le bénis. Mais si tu le reprenais tout, ça se trouve, il te lâcherait, il te tournerait le dos. » Alors le Seigneur lui dira « Mais as-tu remarqué mon serviteur Job ?» On sent ici que le Seigneur dirige ses regards et toute son attention sur l'homme Job. Et il dira « Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. »
Les épreuves de Job ne sont pas dues parce qu'il a péché ou parce qu'il a fait quelque chose qui a déplu et c'est une punition. Nous voyons, il y a ici quelque chose de permissif de Dieu qui sera et qui mettra en valeur la gloire de Dieu, mais qui sera la défaite aussi du diable. Parce que nous connaissons aussi la fin du livre, c'est que tout ce que Job a perdu, Dieu va lui rendre même beaucoup plus de ce qu'il avait eu au début. Nous voyons donc que les épreuves ne sont pas forcément dues à un péché ou à une désobéissance. Il y a des moments comme ça où un chrétien, et voire même l'Église, eh bien, elle est obligée de passer dans un moment d'épreuve. On pourrait prendre aussi l'exemple de Paul, acte 9, versets 15 et 16. Après sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, il était loin d'imaginer tout ce qu'il aurait vécu. Mais il nous est dit, va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Paul a été, comme beaucoup de chrétiens, un homme qui n'a pas échappé à l'épreuve. Et qu'est-ce qu'il n'a pas subi? Il a été fouetté, il a été lapidé, et j'en passe. Il a connu la nudité, la pauvreté, la disette, mais aussi l'abondance. À un moment donné, il a même pensé qu'il allait même perdre la vie. Il désespérait. Qu'avait-il fait pour mériter cela? Rien. Mais derrière cela, il y avait un plan de Dieu, pour que Dieu puisse être aussi glorifié. Bien sûr, ce que ces hommes ont vécu, cela ne veut pas dire que nous allons le vivre. Mais ce qu'il faut retenir au travers de ces exemples, l'épreuve par laquelle nous pouvons passer, on peut s'interroger en se disant, mais qu'ai-je fait? Mais tu n'as peut-être rien fait. Il est vrai que David, lui, qui a péché, disait, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Donc, il y avait chez lui une épreuve, il y avait une pression telle chez lui, mais là, ce n'était pas une épreuve permissive de Dieu, parce que oui, il y avait le péché chez lui. Et tant qu'il gardait le péché, eh bien, il se consumait. Mais le jour où il a confessé ce péché et qu'il a abandonné, alors il a trouvé le pardon, mais aussi la délivrance. Ne voyons pas dans toutes les épreuves, dans toutes les maladies chez les autres, le diable, le diable, le diable. Vous en avez, ils voient le diable partout, au point qu'ils oublient la présence de Jésus. Ou alors on voit Jésus partout, au point qu'on oublie aussi le diable. Voyez-vous, il y a un équilibre à trouver. À une période de la vie de Jacob, il pensait que dans l'endroit où il était, Dieu n'était pas là. Et pourtant, il était présent, le Seigneur. Mais lui ne le savait pas. À l'inverse de Samson, lui pensait que le Seigneur était toujours avec lui, et au moment où il se lève, il veut briser les liens, eh bien Dieu l'avait abandonné. Alors vous avez ceux qui pensent que Dieu n'est plus dans sa vie alors qu'il est présent, et vous avez ceux qui pensent que Dieu est avec lui, mais alors il y a bien longtemps que Dieu l'a quitté, pour X raisons. Il y a véritablement un équilibre à trouver, eh bien, sur ces choses. Et puis on pourrait parler aussi de Lazare. Lorsque on annonce la maladie de Lazare, il semble que Jésus prend son temps. Mais quand on annonce la nouvelle au Seigneur, il dira, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Et alors Jésus viendra au bout de 4 jours. Alors malgré les déceptions, la colère, eh bien Jésus va ressusciter Lazare. Il y a des choses donc qui sont permissives de Dieu, qui nous dépassent, mais par notre fidélité, notre confiance en lui, si Dieu nous introduit dans une épreuve, comprenons bien, il a aussi le moyen de nous en sortir. Si Dieu permet une épreuve, alors il ne t'oublie pas, mais il a le moyen de t'en sortir. Il lui suffit de dire maintenant stop et de redresser toutes choses. Concernant Jésus, bien sûr, dans le désert, Jésus n'a pas péché. C'était donc un passage qui était obligé. Remarquez que Satan profite de cette occasion pour tenter Jésus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le Fils de Dieu qu'il tente, c'est le Fils de l'homme.
C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Jésus a revêtu un corps humain. Il est sujet aux limitations que nous connaissons. Il a eu faim, il a eu soif. Il avait cette fragilité de l'homme, même s'il était fils de Dieu, mais il était semblable à nous. Mais seulement il n'y avait pas le péché chez lui. Et pour le diable, c'était l'occasion de saisir pour le faire tomber. Parce que s'il réussissait à faire chuter le Fils de Dieu dans ces trois tentations, il en était fini pour notre rédemption, notre salut. Il avait perdu, mais or, nous voyons bien, et nous le voyons par les Écritures, que Jésus va repousser le diable à chaque fois par « il est écrit ». La première tentation, elle concerne l'amour et la volonté de Dieu. Il saisit cette occasion au moment où Jésus a faim. Vous savez, je crois que le diable savait très bien qui était Jésus, mais Jésus sait très bien qui il est, d'où il vient, et pourquoi il est venu sur terre. Il est venu, non pas pour faire que des miracles, mais il est venu dans sa première venue, pour sauver les hommes. Il est venu pour l'heure de la croix. Alors le diable veut dire, mais écoute, si tu es le Fils, non pas pour essayer de mettre un doute chez lui, Jésus le sait très bien, mais le diable va lui dire quelque part, si tu es le Fils, mais pourquoi il ne te donne pas à manger? Tu es dans le désert, alors demande à ces pierres de se changer en pain et nourris-toi. Un peu comme dire, tu vois, moi je te donne une solution. Donc l'ennemi l'incite à se servir de son pouvoir, de son autorité. Il aurait fallu, c'est vrai, que Jésus dise à une pierre, allez, change-toi en brioche. Et la pierre se serait changée. Le diable n'aurait pas dit une chose que Jésus n'est pas capable de faire, justement. Et c'est un peu comme ça, nous qui croyons, combien de personnes nous ont provoqués, tentés, parce que justement nous sommes croyants. Prouve-nous que Dieu existe. Mais je remarque en tous les cas que dans ces trois tentations, Jésus n'argumente pas qu'il est Fils. Il n'argumente pas que tout est possible pour lui. Il se base sur ce qu'il est écrit. Vous savez, si nous faisons passer nos besoins physiques avant nos besoins spirituels, nous péchons. Comprenez bien ce que je dis. Si Jésus avait fait passer ses besoins physiques parce qu'il avait faim, il manquait à sa vocation. Son but n'était pas de changer cette pierre en pain. D'ailleurs, Dieu ne lui avait pas donné cet ordre. Il dit, je te conduis dans le désert, et quand tu auras faim, tu pourras changer les pierres en pain. Je te l'autorise. Non, il jeûne. Il a faim. Et son but n'est pas là. Et quand je dis nous péchons, je ne dis pas pécher par quelque chose de grossier, puisque le sens premier de péché, c'est de dire manquer le but. Alors comprenez que si Jésus avait véritablement obéi même au diable, à cette tentation, il manquait à sa vocation. Donc il péchait, il manquait le but qui s'était fixé. Alors si nous-mêmes nous laissons les circonstances dicter nos actes, au lieu de nous soumettre à la volonté de Dieu, nous péchons. Parfois, nous mettons des priorités qui ne devraient pas être, et nous manquons ce que Dieu désire pour nos vies, ce que l'Église a besoin de connaître. Comprenons bien que si Jésus avait utilisé son pouvoir indépendamment du Père, il aurait donc manqué à sa vocation. Or, Jésus savait pourquoi il était venu sur terre. Il le dira lui-même dans Jean 5 au verset 30. « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » En lisant ce verset, j'ai pensé justement à Adam et Ève dans le jardin. Quand Dieu demande à Adam, il dit, voilà, tu peux manger de tout ce qu'il y a dans le jardin, sauf d'un arbre. Celui-là, tu n'y touches pas. Donc, ce n'est pas grand-chose que je te demande. Tout le reste, tu peux prendre et t'en nourrir. Il aurait dû, comme ici avec Jésus, dire « Je ne puis rien faire de moi-même. »
Parce que Adam, comme Jésus, ont reçu une vocation, une direction. Et Adam aurait dû rester ferme sur la parole que Dieu lui avait donnée. Il avait entendu. Et Jésus qui, dans le ciel, quand Dieu dit « Mais qui leur enverrai-je » et que le Seigneur répondra « Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté ». Et à un moment donné, dans le ciel, se mettent en accord, si je puis dire, il dit « Voilà, tu vas aller sur terre pour sauver les hommes. Et voilà le but de ta mission. » Alors il a entendu le but de sa mission. Il a entendu les paroles de son Père. Et parce qu'il a entendu les paroles de son Père, alors il dit « Maintenant je juge, et mon jugement est juste. » Quand il a entendu le diable lui dire « Change ces pierres en pain », il savait très bien que ce n'était pas la parole de Dieu, ni la volonté du Père. Alors il dira « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et voyez-vous, Adam et Ève, et surtout Adam, parce que c'est lui qui a reçu en premier cet ordre, il aurait dû discerner ici la voix du diable. Et que, en obéissant à la voix même de la femme qui venait du diable, eh bien, il désobéissait. Il sortait de la volonté de Dieu, de la vocation de Dieu. Il a entendu, mais avait-il vraiment écouté? Et quand cette parole est venue, alors Adam n'a pas su avoir un jugement qui était juste. Jésus, lui, dans le désert, alors qu'il avait faim, alors que lui, Adam, était rassasié, il avait de tout, il a chuté. Lui, Jésus, a été vainqueur parce qu'il est resté sur sa vocation, mais surtout sur la volonté du Père. Dans Jean 6, verset 38, il dira « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Alors comprenons bien que, même si l'Écriture et Jésus lui dit que tout pouvoir m'a été donné, tout pouvoir m'a été donné. Et cette autorité, ce pouvoir, il veut aussi le transmettre à ses disciples. Mais nous voyons que dans le désert, dans ces moments de pression, imaginez un peu, parce que ce n'est pas un homme qui tente Jésus, c'est quand même le diable. Donc il y a quand même ici une tension, une pression qui se fait dans ce désert. Jésus a simplement utilisé son autorité, son pouvoir, pourquoi? Pas pour faire des miracles, mais pour faire la volonté du Père. Et cette autorité qui nous a transmis en nous, qui donne à son Église, eh bien c'est pour que l'Église, donc chaque membre du corps de Christ, puisse accomplir la volonté du Père. Alors comme Jésus, nous pouvons dire que l'homme ne vivra pas de pain seulement, des choses terrestres, même si c'est un besoin, on a besoin de manger, on a besoin de se vêtir, mais est-ce véritablement une priorité? Je ne devrais même pas me soucier de cela. On verra plus tard, à partir de Matthieu 5, eh bien, Jésus encourage ses disciples à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et de ne pas être comme les païens, les non-croyants qui cherchent ces choses, le manger, la nourriture, le travail, etc. Mais Jésus nous dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et donc il pourvoira. La question, ce n'est pas de savoir ce que je vais manger demain, c'est de placer Christ au milieu de nous dans notre aujourd'hui. Et Paul dira que si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Mais le plus important, c'est d'entrer dans cette volonté. Et Jésus va donc contrer l'ennemi en utilisant la parole. Parce que se nourrir de la parole de Dieu, c'est nous faire grandir, c'est apprendre à connaître sa volonté. La parole de Dieu est une nourriture. C'est Pierre qui dira que nous avons été régénérés par une semence. La parole de Dieu est comparée à une semence. Et vous savez, l'agriculteur, quand il jette sa semence en terre, elle produit son fruit pour nourrir. En me nourrissant de sa parole, de cette semence, elle vient dans un cœur, dans mon cœur, et elle me nourrit. C'est Jacques qui dira, recevez avec douceur la parole. Parce qu'elle a le pouvoir de sauver notre âme. Donc,
l'obéissance à la volonté de Dieu doit être notre nourriture. Jésus lui-même dira, et les disciples ne vont pas comprendre ce que Jésus dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Alors les disciples se disaient les uns aux autres, « Mais quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Voyez-vous, Jésus ne parlait pas d'une nourriture physique, mais il parlait bien de faire la volonté du Père. Mais les disciples n'avaient pas compris. Alors quelqu'un a dû lui apporter à manger. Alors Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Faire la volonté du Père et aller jusqu'à la croix, c'était la nourriture du Fils de Dieu. À la croix, il dira « J'ai soif ». La soif que toute l'Écriture soit accomplie à ce moment de la croix. Et le cœur du sermon sur la montagne que nous trouvons en Matthieu chapitre 6, c'est quasiment le cœur, le centre de ce discours. C'est chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si nous faisons de Dieu notre priorité, nous n'aurons plus à nous soucier de nos lendemains. Jésus le dit lui-même, ne vous inquiétez pas du lendemain. Chaque jour suffit sa peine. Laissez demain. Occupez-vous de votre présent, de notre présent. Parce que nous n'avons pas un Dieu d'hier, ni un Dieu de demain. Il est le Dieu d'aujourd'hui. D'ailleurs, dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur dit « aujourd'hui », pas demain, mais aujourd'hui, si vous entendez sa voix. N'endurcissez pas votre cœur. Alors, dans cette première tentation, nous voyons qu'il a été vainqueur et cette victoire devient notre victoire. Il nous introduit pour faire sa volonté. Il nous donne son autorité, son pouvoir pour dire « Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. » La deuxième tentation, versets 5 et 7, c'est une tentation, elle est liée à la première. Ici, l'ennemi utilise maintenant la parole de Dieu, puisqu'il a entendu le Seigneur qui s'est servi de l'Écriture en disant « Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement ». Alors, le diable va dire « Eh bien, puisque tu te sers de la parole de Dieu, puisque tu la crois, alors moi je vais te citer l'Écriture et on verra si tu vas obéir. On verra si vraiment tu as la foi. » Là-dessus, certainement, on a été provoqué, taquiné là-dessus. « Ah, tu crois que la Bible est la parole de Dieu ? Bah, prouve-moi, est-ce que tu crois vraiment que ?» Il y a aussi donc des tentations comme cela. Alors, le diable peut se servir. Eh bien, puisque tu crois, eh bien moi je vais te citer un texte de l'Écriture. Alors pour cela, il conduit Jésus sur un lieu élevé, donc environ 150 mètres de haut, et il lui cite le psaume 91, du moins un passage du psaume 91. C'est les versets 11 et 12. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est ce que le psaume nous dit. Mais voilà, c'est que lorsque le diable va chercher cette parole, il ne va pas donner l'essentiel, le cœur. Parce que souvent, on a tendance à mettre Dieu dans nos projets, qui n'est pas forcément les projets de Dieu. Alors on dit, tiens, je vais faire une chose, je vais prier, et on va dire, voilà, Seigneur, maintenant, tu bénis. Et souvent, on se prend le mur. Alors le diable ici insiste. Voilà, puisque tu cites l'Écriture, moi je te cite ce verset. Voilà pourquoi il est important de se nourrir de la parole de Dieu. Et plus je connaîtrai l'Écriture, moins je me laisserai tromper par l'ennemi, ou par ceux que l'Écriture désigne comme des faux prophètes, des faux docteurs, des faux chrétiens, des faux apôtres. La Bible nous dit que dans les derniers temps, eh bien, on se donnera une foule de docteurs. Ou alors, si on ne connaît pas l'Écriture, on est ballotté à tout vent de doctrine. Mais Jésus, qui est quand même la parole faite chair, il connaît aussi l'Écriture. Eh bien, on voit ici d'abord que le diable oublie de dire une chose, c'est dans toutes tes voies. Lorsque l'enfant de Dieu est dans les plans de Dieu et dans la présence de Dieu,
alors Dieu, oui, nous garde. Mais lorsqu'on veut essayer d'amener et de sortir Dieu de son projet, là, il y a un problème. Dieu promet de prendre soin des siens. Vous savez qu'on peut prouver tout et n'importe quoi si on isole le texte dans son contexte pour en faire un prétexte, ce qui fait beaucoup de textes. Et certains sont forts pour prendre simplement un verset et d'en faire toute une prédication. Je reste convaincu qu'une prédication est solide quand elle est soutenue par la parole de Dieu. Si on prend qu'un verset et qu'on donne notre, je ne sais pas comment on pourra le dire, notre point de vue, il y aura peut-être des bonnes choses, mais quand c'est soutenu par la parole de Dieu, alors il est plus difficile de contrecarrer. Et Jésus, lui, ne discute pas la parole de Dieu. Il est écrit. Et vous savez que dans cette deuxième tentation, c'est une tentation qui est très, comment dirais-je, très pernicieuse et sournoise de la part du diable. Parce que finalement, il a le Fils devant lui, mais au travers du Fils, il vise aussi le Père. Il cherche à faire sortir le Père de sa propre volonté au travers du Fils. Parce que cette tentation, c'est de tenter Dieu, puisqu'il lui dit « Jette-toi du haut », puisqu'il est écrit que les anges te garderont. Mais seulement le Père ne lui a pas dit. Et je peux vous dire que si Jésus l'avait fait, le Père n'aurait pas bougé d'un pouce. Et le Fils se serait écrasé au sol. Parce qu'il sortait de la volonté de Dieu, des voies de Dieu. Mais le Fils dira non. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Alors imaginez ici dans cette tentation que si le Fils avait obéi ou voire écouté, il en était fini de notre rédemption. Il n'y aurait pas eu la croix. Parce que tenter Dieu, c'est essayer d'amener Dieu à sortir de sa propre volonté. Ah donc, si Jésus avait sauté et que Dieu ait fait le miracle de le retenir, alors Dieu le Père, il n'aurait plus été conforme à sa propre parole. Et là, c'était la victoire pour l'ennemi. Mais gloire à Dieu, Jésus, par la parole de Dieu, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et donc il est important de s'imprégner de sa parole. Et plus je vais m'imprégner, plus je vais connaître sa volonté, et combien même en face de moi des gens viendraient me citer l'Écriture, nous aurons du discernement, de la connaissance, pour discerner ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger et pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et ça, concernant la parole de Dieu, c'est un point sur lequel je mettrai toujours un point d'honneur. J'enfoncerai le clou, s'il le faut, dimanche après dimanche, parce que nous avons un besoin de revenir à la parole de Dieu. Et de ne plus courir à tout vent de doctrine, si nous voulons connaître, toute l'Écriture, elle est là. Nous voulons connaître la volonté de Dieu, elle est là. D'ailleurs, Jésus lui-même dit, si vous voulez connaître la volonté de Dieu, vous connaîtrez. Si nous avons l'amour de la vérité, alors Dieu fera éclater sa vérité. Et je dis cela, et je le sais, en bonne cause, mon épouse et moi-même, nous étions partis dans une direction, nous étions convaincus. Et nous pensions être dans la direction de Dieu. Mais à un moment donné, un soir, le Seigneur nous a dit « stop ». Et j'ai gardé cette expérience un soir. Et le lendemain matin, quand mon épouse s'est réveillée, elle n'était pas bien. Elle est venue me trouver en me disant « voilà, il faut qu'on arrête ». Et je me suis souvenu de la veille au soir, de ce que j'avais reçu. Il y a un moment où j'ai dit « très bien, on arrête ». Eh bien, les choses se sont débloquées. On était beaucoup plus en paix. Voyez-vous, si nous avons la faim et soif de vérité, Dieu nous fera connaître sa vérité. Il nous montrera si nous sommes sur le bon chemin ou non. On peut se tromper,
Et je dirais, ce n'est pas une accusation, tout le monde se trompe. Le plus grave, c'est d'être convaincu de qu'on se trompe et de persévérer dans l'erreur. Te tromper, oui, mais quand Dieu intervient, il te montre en te disant arrête, arrête, obéis à sa voix et reviens en arrière si nécessaire, et puis de revenir sur un bon chemin. La troisième tentation, les versets 8 à 11. Maintenant, Satan va proposer un raccourci pour inaugurer le règne de Jésus. Jésus savait qu'il devait avant tout souffrir et mourir avant d'entrer dans la gloire. Il n'avait pas besoin, vous savez, que le diable lui donne toutes ces choses. Premièrement, tous ces royaumes qu'il est en train de montrer, il le dit lui-même, et cela m'a été donné. Bon, je dirais plutôt qu'il les a un peu volés. Mais tous ces royaumes du monde, Jésus savait très bien qu'à un moment donné, le Père lui donnerait, lorsqu'il viendra établir son règne. Il sera celui qui viendra sur le mont des Oliviers avec un sceptre comme autorité, comme le roi de toute la terre. Alors vous savez, qu'est-ce que j'en ai à faire de ce que le diable peut donner? Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Mais là, finalement, le diable, comme il savait qu'il doit monter sur la croix, il dit, tiens, je te les donne, si tu m'adores. Je te les donne, mais c'est donnant. Mais Jésus savait qu'avant la gloire, il fallait la croix. Comme nous-mêmes, nous devons bien réaliser qu'avant la gloire, nous avons aussi la croix. On ne pourra jamais contourner cette vérité. Si nous voulons entrer dans la présence de Dieu, il nous faut venir au pied de la croix. Quand Paul dira, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et combien voudraient passer à côté de la croix pour entrer dans le royaume de Dieu? Non. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il nous faut suivre le chemin de Christ. Il faut la souffrance, il faut la croix. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, au verset 11, chapitre 1er, recherchant pour quel temps et quelle conjoncture l'Esprit de Christ qui était en eux, donc il parle des prophètes, et qui rendait témoignage d'avance, leur révélait les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Les prophètes ont annoncé les souffrances de Christ et seulement ensuite sa gloire. Et Jésus le savait très bien. Et comprenons aussi que se prosterner devant Satan, même une fois, peut-être qu'il aurait joui de la gloire, mais ici-bas. Il n'aurait peut-être pas enduré les souffrances de la croix. Et voyez-vous, ici, Jésus aurait adoré la créature au lieu du Créateur. C'est ce que Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er, versets 24 et 25, où les hommes ont fini par adorer la créature au détriment du Créateur. Le diable a réussi avec nous, mais il va échouer avec le Fils de Dieu. Dieu ne veut pas de raccourci, et Jésus refuse le raccourci, parce qu'il est venu pour une heure précise, pour un temps bien précis. C'est l'heure de la croix. Il n'y a pas d'autre moyen pour racheter l'homme. Il faut la croix. Il faut que le Fils de l'homme souffre dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Corps, âme, esprit. La Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses. Vous savez, les trois tentations, ce n'ont pas été les trois tentations qu'il a connues durant son ministère terrestre. Il a été tenté par le diable, tenté par les religieux, même ses disciples. À un moment donné, il va leur dire, mais combien de temps je serai avec vous? Il se met un peu en colère. Et puis au moment de son arrestation, les disciples qui l'abandonnent. Il a été pressé de toutes parts. Imaginez la pression qu'il a connue durant tout son ministère terrestre. Mais lui, il a été vainqueur, tenté en toutes choses, sans jamais commettre de péché. Il n'a pas voulu de raccourci. Alors si nous voulons connaître aussi la gloire, nous devons aussi connaître, la croix.
le Seigneur n'avait pas besoin de cette proposition, parce que Dieu lui avait promis tous ses royaumes. Alors le Seigneur répondra, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Vous savez, dans le mot hébreu, le verbe adorer a aussi une signification de servir. Et le piège ici, que si Jésus adorait le diable, il devenait son serviteur. Puisque adorer revient à servir. Et au moment où Jésus cite cette parole de l'Écriture, eh bien, l'ennemi se retire jusqu'à une occasion beaucoup plus favorable. Après avoir vaincu Satan, Jésus fut prêt à entamer son ministère public. Voyez-vous, c'est Jean-Baptiste qui nommera Jésus comme étant l'agneau qui ôte le péché du monde. Quand Jésus vient à lui, il le voit comme étant l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc ça veut dire, il le voit sans tache, parfait. Mais le peuple, est-ce qu'ils l'ont vu parfait et sans tache? Et donc ces trois tentations étaient nécessaires pour le Seigneur Jésus parce que, à la suite du texte, maintenant Jésus va pouvoir entrer dans un ministère public. Parce qu'il a montré, du moins Dieu a démontré que cet homme qui est devant vous est le Messie. Il est le roi d'Israël. Il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Parce que dans l'Ancien Testament, avant d'offrir un sacrifice, les sacrificateurs devaient examiner l'animal pour voir s'il était parfait pour le sacrifice. Ici, il fallait que Jésus soit examiné, tant par le diable que par le peuple et aussi par les religieux. Et on voit que durant toutes ces 3 années de ministère, Jésus a été examiné sur toutes les coutures, corps, âme et esprit. On a cherché pendant son procès des erreurs, des preuves, comme quoi il avait péché, comme quoi il était rebelle. On a dû pratiquement payer des menteurs pour dire voilà ce qu'il a fait. Mais ils n'ont trouvé rien à dire sur lui. Jésus lui-même dira, qui de vous me convaincra de péché? Montrez-moi que j'ai péché. Allez, prouvez-le. Non, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché, sans tache et sans défaut. Alors ces 3 tentations nous aident et c'est le chemin pour nous pour accomplir la volonté du Père, à notre niveau bien sûr. De ne pas tenter Dieu. Vous savez, quand on parle de Jésus, je dirais faisons attention parce que la Bible nous dit justement, tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain. Et même dans nos prières, ne le mettons pas à toutes les sauces. Mes pensées ne sont pas les pensées du Père. Et mes voix ne sont pas celles de Dieu. Ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense. Et bien souvent, il faut mieux dire, voilà Seigneur, ce que j'ai sur mon cœur, toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors il y a des choses, bien sûr, ça ne nécessite pas de prière. C'est aussi, on n'est pas non plus des robots. On n'est pas des robots. Et certains vont prier 15 jours pour savoir s'il faut prier une semaine, quoi. Bon, après, c'est une décision, le désir. Mais il y a des choix parfois à faire dans la vie. Mais quel choix faire? C'est en nous mettant au pied du Maître. Et puis, bien sûr, dans la 3e tentation, nous entrons dans l'adoration du Père. Et quand nous sommes adorateurs, nous devenons aussi serviteurs. Et quand je parle de serviteur, je ne parle pas d'un ministère précis, d'apôtre, de pasteur ou de docteur, loin de là. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira, vous êtes serviteurs les uns les autres. Donc, quelque part, on est serviteurs, mais des uns des autres. De vous servir, de me servir, c'est faire la volonté du Père. C'est ce que Dieu désire au milieu de nous. Alors, c'est quand même, cette histoire de tentation doit nous rassurer, parce qu'il a eu la victoire. Et c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, versets 14 et 16, et nous terminerons sur ce verset. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, eh bien, il nous a affermis dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire,
il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Comme Christ a été tenté, eh bien nous aussi. Mais lui qui a eu la victoire, il est aujourd'hui. Et là, il y a une différence à faire. Je ne veux pas vous parler d'un Jésus passé, mais vous parler de Jésus présent, de celui qui est maintenant dans la gloire et qui œuvre comme souverain sacrificateur. Il intercède aujourd'hui pour toi ce matin, dans ton épreuve, dans tes difficultés, dans tes faiblesses, parce que lui-même a été tenté dans toutes choses. Et il en a été vainqueur et il te comprend. Eh bien, ce n'est pas une honte de se tenir devant lui, de dire, voilà Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, il faut que tu viennes à mon secours. Aide-moi, encourage-moi, fortifie-moi, parce qu'il est ton souverain sacrificateur aujourd'hui. Alors il est celui qui intercédera auprès du Père pour toi, en ta faveur. Amen. Alors n'ayons pas toujours un regard en arrière, Jésus crucifié, ce qui est vrai, et nous sommes toujours au bénéfice de l'œuvre de la croix. Et il faudra toujours prêcher Christ crucifié, mais Paul dira bien plus, ressuscité. Quand je pense à Jésus, oui, il a été crucifié, il a été enseveli, et mon frère, ma sœur, il est ressuscité. Et c'est le Jésus d'aujourd'hui qu'il faut voir, celui qui est dans le ciel et qui l'œuvre en autorité. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Prions quelques instants. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te remercier parce que c'est vrai, tu es celui qui a toute autorité. Seigneur, tu nous as tracé la voie pour accomplir ta volonté, pour te connaître afin de ne pas te tenter, pour devenir des adorateurs en esprit et en vérité. Nous te remercions, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous, dans nos vies personnelles de chaque jour, parce que tu es notre grand souverain sacrificateur qui est dans le ciel, qui intercède et qui intercède même auprès du Père. Tu es celui qui est dans le temple céleste. Tu nous connais nos difficultés, nos faiblesses. Mais Seigneur, tu nous as fait cette promesse que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Seigneur, merci pour ta présence. Je te prie pour mes frères et sœurs qui, avec leurs questions, leurs difficultés, leurs souffrances, Père, de te manifester, de te glorifier. Seigneur, merci pour toutes les grâces qui viennent de toi. Seigneur, tu n'oublies aucun d'entre nous. Seigneur, tu prends soin de nous parce que tu connais même quand un cheveu tombe à terre, tu le sais, combien tu nous montres par là que tu es un Père qui est attendrissant. Tu connais toutes choses, tu vois toutes choses. Seigneur, bénis et glorifie-toi au travers de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.